Le pire pour l'humanité, vous pensez qu'il est à venir, qu'il est derrière nous, ou que ça ne peut pas être pire qu'aujourd'hui? Donc le style zucchero, c'est beaucoup d'emprunts à la musique noire, mais sans perdre non plus le sens, l'attachement au bel canto. C'est comme ça qu'on pourrait résumer un petit peu votre musique d'une certaine façon. Alors votre vrai nom, c'est Aldemo Fornaciari. Hein, c'est compliqué. Et quand vous avez eu 6 ans, la maîtresse à l'école vous a appelé Zuccherino. Ah, c'est joli, Zuccherino. Ça veut dire le petit morceau de sucre. Oh, je fais Jacques Martin, là. Oh. Bien. Et alors, quand vous êtes devenu plus grand, évidemment, on vous appelait plus Zuccherino, on vous appelait Zucchero. C'est normal, vous étiez quand même un gros morceau de sucre. Hein. Alors, vous êtes né en 1955 en Émilie-Romagne, la région la plus rouge du pays. C'est celle où Bertolucci a tourné 1900. Famille de paysans communistes. Et vous habitez face à une église qui est en fait le seul endroit où vous pouvez jouer de l'orgue gratuitement. Alors évidemment, quand vous rentrez à la maison, c'est un autre son de cloche, hein, parce que chez vous, c'était pas du tout pro-église. D'ailleurs, Adelmo, c'est un prénom qui n'est pas dans le calendrier des saints. Et quand vous rentriez à la maison, vos parents parlaient de Marx, de Lénine, de Mao Zedong. Et alors, il y a un truc très rigolo pour nous, les Français. Tu dis Mao Zedong. Mao Zedong. Ah, tu dis Lénine, tu dis pas Mao Zedong. Mao Zedong. Je le fais bien. Tu fais super bien. Redis, vas-y. Mao Zedong. Tu fais super bien. Et alors, donc, votre histoire, c'est un peu comme ce film fameux Don Camillo et Pépone. C'est-à-dire que le curé, c'est Don Camillo, et chez lui, c'est un peu Pépone. Parce que, effectivement, votre oncle était maoïste. Exactement. Alors, question, est-ce que c'est le fait d'avoir été élevé dans une famille très rouge, très communiste, voire maoïste, en face d'une église, qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes devenu anarchiste? J'ai toujours été entre le sacré et le profane, parce que en grandissant, j'ai vu à la fois toutes les erreurs de l'Église, mais aussi toutes les erreurs du communisme. Ouais. Voilà pourquoi je suis devenu anarchiste. Ouais. Alors vous passez votre enfance à Reggio Emilia, vous avez des beaux souvenirs de nuits d'été en train d'écouter Otis Redding. Et puis ensuite, vous partez en Toscane, où vous formez vos premiers groupes de rhythm and blues. En 82, à 27 ans, vous faites pour la première fois le festival de Sanremo. En 83, votre premier album, qui s'appelle Un po' di zucchero. Et en 84, vous partez à San Francisco. Parce que ma voix était trop rauque. Ouais. Et pas assez italienne. Ouais. Voilà pourquoi j'ai décidé de partir aux États-Unis. Après, je suis revenu avec un disque que j'ai fait là-bas et j'y ai mis le nom d'un copain plutôt que le mien. Ouais. Et le disque a eu du succès, mais c'était moi quand même. Et c'est comme ça que la maison de disques a dû en fait se reprendre. Voilà comment j'ai réussi à tenir mon contrat. Alors effectivement, quand on écoute ces chansons, on comprend bien ce mélange à la fois de racines noires et à la fois de bel canto italien. Alors, Zucchero, vous êtes le spécialiste des duos. Vous avez fait des duos avec, alors c'est incroyable le nombre de gens avec qui il a fait des duos. Avec Eric Clapton, avec B.B. King, avec Joe Cocker, avec Bono, avec Johnny Hallyday, Mama, avec Pavarotti, avec Depardieu. Vous avez fait une chanson avec Depardieu qui s'appelle Un piccolo aiuto. Hein? C'est pour les pattes? Pour Barrière? Non, non. Oui, en fait, c'était une chanson pour aider le professeur Montagnier lorsqu'il menait sa campagne pour le sida. Et on a traduit cette chanson en français et ça s'intitule, si je me souviens bien, Un petit coup de main. Voilà. Un piccolo aiuto. Et Gérard a fait une très belle interprétation. Très intense. Voilà, Gérard Depardieu que vous avez connu sur le tournage du film 1900 de Bertolucci qui était tourné dans votre région. Hein. Vous avez fait des duos avec Sinéad O'Connor, Tom Jones, Miles Davis. Un jour, vous êtes sur une île en vacances et Miles Davis vous appelle
Et vous n'y croyez pas, évidemment. Il veut reprendre une chanson à vous qu'il avait entendue complètement par hasard. Et vous prenez un avion et vous allez le voir à New York pour jouer avec lui. Sì. In effetti stavo cercando di recuperare il mio j'essayais un matrimonio peu de récupérer les morceaux brisés de mon mariage qui était en faillite. J'étais aux Maldives. Mi ha chiamato Miles Davis alle 4 di notte. Miles m'a appelé à 4 heures du matin. Ho detto, pensavo fosse uno scherzo. Pensais que c'était une blague, en fait. Ho detto a mia moglie che J'ai dit era à Miles ma Davis. femme que c'était Miles Davis. E lei mi ha mandato a elle fanculo definitivamente. m'a envoyé paître complètement tout de suite. Quindi ho perso mia moglie. Et j'ai perdu ma femme. Ma sono andato a New York. Mais je suis parti à New York. È una canzone molto sofferta. C'est une chanson qui vraiment porte beaucoup de souffrance. Alors, sur cet album, il y a aussi une chanson qui s'appelle Ali de Oro, qui veut dire les ailes d'or, que vous avez enregistrée avec Johnny Lee Hooker peu avant sa mort. Et vous l'avez vu débarquer un jour, il était très âgé déjà, vous l'avez vu débarquer d'une limousine avec 2 superbes gonzesses. Et lorsque je l'ai vu arriver avec ces 2 très belles filles qui le réconfortaient, l'embrassaient, j'ai pensé que j'aurais bien aimé vivre comme lui jusqu'à cet âge-là et mourir ensemble avec ces 2 filles aussi. Alors justement, maintenant vous êtes retourné vivre dans une ferme, un petit peu comme vos parents. Vous avez des chevaux, des poulets, des vaches, vous faites de l'huile, vous faites du vin. Et puis alors quand même, c'est très chic, vous comparez votre vin avec celui de Sting, qui est votre voisin. Vous comparez votre vin avec celui de Depardieu, qui est devenu votre ami. Vous êtes assez riche. Vous êtes sans doute parmi les 3 ou 4 chanteurs les plus riches d'Italie. Mais finalement, quand vous êtes en tournée, vous vivez assez simplement. Et vous dites, bon, finalement, si j'ai du bon vin et une femme en plus, ça va. Je crois que le vin soit quelque chose qui nous permet de communier les uns avec les autres, qui détend les tensions sans causer trop de dommages. Et assurément moins de dommages que la drogue, et surtout si le vin est bon. Et je crois aussi qu'il est moins dommageable que les femmes. Justement. Ça dépend. Vous avez beaucoup souffert, il faut le dire. Vous avez une grosse déprime lors de votre séparation avec votre femme. Vous avez passé 1 an, très très difficile, à prendre du Prozac et autres tranquillisants. Sai proprio tutto. Alors tu connais vraiment tout. Tout. Non, c'est vrai, vous êtes rencontrés quand vous aviez 18 ans. Vous avez passé 12 ans ensemble. Au début, c'était un coup de foudre formidable. Et puis peu à peu, ben voilà... ça n'a pas pu résister au calendrier, comme vous dites, et ça s'est mal terminé. Vous en avez beaucoup souffert. Ça a été vraiment le plus grand amour de ma vie. Et ça l'est encore. Et ce le sera pour toujours, d'ailleurs. C'est couper ainsi un cordon ombilical. Ça a été très dur pour moi. En particulier parce que moi je l'aimais et elle m'aimait, mais on était incapables de vivre ensemble. Et ça, c'est le revers de la médaille de ma vie, de mon métier. Je ne voudrais pas attirer la compassion comme ça, mais bon, voilà, c'est un fait. Non, vous avez beaucoup souffert, vous avez même pensé à vous suicider à un moment. Non, j'aime beaucoup trop la vie. Non vale la pena. Non, ça vaut vraiment pas la peine. La vita è talmente bella che non vale la pena. Non, la vie est si belle que ça vaut la pena. La vita è bella. Bon alors Zucchero, on va rester comme ça dans les vibrations noires. On va vous faire une interview cauchemar. Sono pronto. Je suis prêt. Le pire cadeau de Noël qu'on pourrait vous faire, des vacances avec le pape ou des vacances avec Berlusconi? Non è che mi hai dato molta scelta. Tu m'as pas donné beaucoup de choix là. Ah non, c'est cauchemar. Hein. Però se proprio Mais si vraiment il fallait choisir,
con il Papa. È meglio prenderlo dal Papa avec le pape, plutôt que mieux chez le pape que chez Berlusconi. Ouais. Mais Berlusconi fait peur en ce moment aux Italiens parce qu'il possède toutes les chaînes de télévision, les siennes, plus les chaînes gouvernementales, puisqu'il est Premier ministre. Il fait voter des lois pour enterrer ses magouilles précédentes. Il a déclaré que la civilisation occidentale était supérieure à la civilisation musulmane. Est-ce que vous n'avez pas peur en Italie de voir arriver un régime non démocratique avec à sa tête ce qu'on pourrait appeler un duce soft? Non, sì, questo mi preoccupa. Oui, c'est vrai que ça me préoccupe. Infatti ha la testa En fait, esattamente come la forma di Benito Mussolini. Elle a une tête qui a tout à fait la forme de celle de Mussolini. La pire des situations dans laquelle vous pourriez vous trouver, interview cauchemar, ça serait d'avoir un pétard mais pas de feu, du bon vin mais pas de tire-bouchon, ou une gonzesse super mais pas de préservatif. Aïe. Aïe. Aïe, 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 aïe. Aiuto, aiuto. Credo che la cosa che mi Je farebbe crois incazzare que di più ce qui m'emmerderait le plus, sarebbe avere una donna ce serait d'avoir une femme con il preservativo avec un préservatif. Alors le pire, Zucchero, c'est un portable qui sonne tout le temps ou un portable qui sonne jamais? la cosa peggiore è avere il Le cellulare. pire, ce serait d'avoir le téléphone portable. Le pire, c'est de grandir seul, de vivre seul ou de vieillir seul. Nessuna delle tre, perché Aucun comunque des siamo, trois, parce siamo sempre que soli. de toute façon, on est toujours seul. Ouais. Le pire, ça serait de plus pouvoir toucher votre maîtresse ou au contraire de plus vouloir la toucher. È sicuramente non volere Assurément, più de ne toccare la plus vouloir toucher sa maîtresse. Le pire, c'est d'être blasé très jeune ou insatisfait à l'âge de la retraite. La cosa peggiore, Le pire, secondo me, à mon è sens, essere nati vecchi, c'est de naître vieux. Ouais. come tante persone Comme che beaucoup de gens pensano di essere vivi e qui sono morti. pensent être vivants, mais qui en fait sont morts. Ouais. Le pire pour l'humanité, vous pensez qu'il est à venir, qu'il est derrière nous, ou que ça ne peut pas être pire qu'aujourd'hui? No, verranno cose molto peggiori. Non, il va y avoir encore des Sicuramente. choses bien pires, assurément. Ah, c'est chouette, ça file la pêche. Se continua questo... Le pire, c'est d'apprendre qu'on est quitté par une lettre, par un coup de téléphone ou par quelqu'un d'autre. Una donna Bon, che mi molla Une femme qui non me ha plaque bisogno né di telefonarmi, n'a ni besoin de me téléphoner, mandarmi ni una besoin lettera, de m'envoyer une né di lettre, farmelo dire ni da de me le nessun faire altro. dire par quelqu'un d'autre. Perché io sento Parce che mi ha già que mollato moi, je le sens qu'elle m'a 6 mesi plaqué prima. déjà 6 mois avant. Zucchero, l'album s'appelle Shake et le premier single s'appelle Baila. Merci Zucchero, merci Grazie. beaucoup. On vous Grazie a laisse tutti. repartir dans votre ferme, goûter votre vin avec Sting. Quelle vie terrible. À bientôt, ciao. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.